C'est la première plante que je ramasse et que je cueille et j'en fais carrément une cure. Et au printemps, je suis vraiment très contente de cueillir ces petites rosettes de pissenlit, toutes fraîches, toutes jeunes. Et puis j'en fais des salades au quotidien. Dans le pissenlit, on a quelqu'un qui est vraiment dans la sagesse, dans le côté de l'accomplissement. Il a les moyens de ses propos. Des chamans qui sont venus d'ailleurs, ils ont vu tout le pissenlit qu'on a chez nous, ils ont dit mais vous n'avez pas besoin de pharmacie, vous avez tout ce qu'il vous faut. La possibilité d'aller au-delà de ce qu'on connaît. On apprend toujours quelque chose. Finalement, on dit aussi le souffleur dans un théâtre, quoi. Celui qui souffle et qui va donner la réponse. Quand on va demander à quelqu'un au début d'un cours de cueillette quelles sont les plantes que vous connaissez, la première réponse est toujours « Ah, moi je connais rien ». Après, si on creuse un tout petit peu, il y a quand même il y a l'ail des ours, l'ortie, généralement il y aura le pissenlit. Et puis ça, c'est une des plantes où les gens vont aller cueillir eux-mêmes le plus facilement. Pourquoi? Parce qu'elle est très facile à reconnaître une fois qu'elle est en fleur. Un tout petit peu plus compliqué quand elle n'est pas encore en fleur, dans le sens où il y a des confusions possibles avec d'autres plantes de la même famille. Encore que ça ne soit pas si grave parce qu'elles sont toutes comestibles. Simplement, ça sera peut-être moins intéressant déjà au niveau gustatif. C'est vraiment une plante qui est pleine de vertus. D'un point de vue nutritionnel, les feuilles de pissenlit, c'est également très riche en protéines. Ça contient autant de provitamine A que la carotte, ce qu'on ne voit pas parce qu'il y a de la chlorophylle par-dessus. Quand il est assez jeune, encore comme ça, moi je le cuisine simplement à la vapeur, à la crétoise. On les fait cuire à la vapeur, puis après je les dresse sur une assiette. Et je mets de l'huile d'olive, du jus de citron, du sel, et puis on déguste ça comme ça, simplement. C'est là au printemps, je veux dire, et puis il y en a vraiment partout. Ne serait-ce que la fleur, c'est merveilleux pour faire. Moi, j'ai fait des bombes glacées, des sirops, j'ai fait des miels, bidouiller des trucs, quoi. C'est juste assez. C'est une plante qui est magnifique, quoi. Je suis reconnaissante envers cette plante, d'être là, si nombreuses. C'est vraiment le soleil par terre. Si on n'est pas très bien luné, on voit ces gens tout jaunes. J'entends, moi je trouve ça donne la joie de vivre. Mais j'entends ces gens tout jaunes, elles datent de pas si longtemps. C'est depuis que les paysans nourrissent bien les prés qu'il y en a autant. Avant, il n'y en avait pas autant. Au moment du chasseur-cueilleur, on ne le connaissait pas, parce qu'il n'est pas dans les bois. Comme le plantain, il est en pleine lumière. Ou peut-être dans les alluvions, près des ruisseaux, comme ça, bien sûr. Mais au moment où on a eu la sédentarisation, avec les excréments de l'animal, on a eu une fumure du sol qui a répondu au pissenlit. Donc on avait du surpâture, on avait des surfumures, déjà sans même parler de l'engrais synthétique, chimique. Le pissenlit, il aime les prairies grasses. Et bien engraissé par le fumier des vaches depuis des générations et des générations. Donc ça pousse. Il n'y a pas grand-chose qui pousse, mais ça produit. Voilà. Les prairies maigres, c'est beaucoup plus diversifié, mais évidemment, ça donne moins de production végétale. Chapitre sexualité des plantes pour le pissenlit, c'est très particulier parce qu'il y a donc les insectes qui viennent se nourrir sur le pissenlit. C'est une plante très mellifère, mais le pollen que l'insecte va potentiellement amener ne va pas servir à fertiliser l'ovule des fleurs. L'insecte ou l'apport de pollen va juste stimuler, démarrer une forme de parthénogenèse, donc appelée apomixie dans ce cas-là, qui fait qu'il va réutiliser une partie de ses gènes pour s'auto-féconder, ce qui donne en fait des plantes qui produisent chaque fois des clones d'eux-mêmes. On se met quelques minutes en contact avec le pissenlit, Taraxacum, tu vois, Taraxacum, Löwenzahn en allemand, qui est aussi la dent de lion. Eh bien,
en quelques minutes et vous avez accès à quelque chose que vous cherchiez depuis un moment. Tu vois? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas juste où est-ce que j'ai mis mon couteau, hein? Est-ce qu'il y a mince, il n'y a jamais de stylo dans ce bureau, mais une réponse que vous attendiez depuis longtemps, quoi, qui va aller dans une perspective d'avenir, quoi, de longue durée.